Traitement des effluents. Traitement des effluents. Gestion des déchets et des ressources naturelles. Protection des milieux et des espèces. Protection des milieux et des espèces. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout sur la carte verte. La carte verte. La carte verte. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. La pandémie du coronavirus est une épreuve pour l'humanité, mais elle lui donne aussi l'occasion de se montrer solidaire et de transformer cette crise en un élan planétaire pour l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030. Coronavirus COVID-19, résilience pour l'atteinte des objectifs 2030 du Nexus climat, eau, énergie et environnement. C'est bien autour de cette thématique que se déroulera le webinaire Africa Eco-Citizen Day les 1er, 2 et 3 septembre 2020. Ce soir, je reçois M. Firmin Tapé. Il est agro-environnementaliste chargé de communication des forums AED 2020. Entendez par Africa Eco-Citizen Day 2020. Vous êtes en direct sur l'émission La Carte Verte depuis l'Égypte. Monsieur Firmin, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. Oui, ça va très bien. Vous êtes en direct sur La Carte Verte depuis l'Égypte. C'est un plaisir. Alors, nous sommes là ce soir pour parler des journées AED 2020, les journées Africa Eco-Citizen Day 2020. Cette année, vous êtes à la deuxième édition de cette journée. L'édition numéro 1, comment ça a été? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer tous les membres de Dev Énergie qui avaient milité à ce que la première édition des journées éco-citoyennes béninoises n'ait lieu. Effectivement, cette première édition avait eu lieu le 12 et 13 décembre 2019 passé. Ça avait connu la présence de beaucoup d'experts et spécialistes réunis à Cotonou. Et l'objectif était de s'accorder sur la nécessité d'atteindre de vraies réflexions éco-citoyennes en Afrique pour évaluer globalement les actions au profit des ODD. Cette édition était une réussite parfaite et a donc suscité l'engouement des participants à vouloir l'étendre à l'horizon Afrique. Et je vais saluer en passage le partenaire Conrad Adenauer qui avait contribué beaucoup pour que cette première édition ait lieu. Est-ce qu'on peut dire rapidement sur cette première édition? La pandémie du coronavirus oblige cette fois-ci vous organisez un webinaire les 1er, 2, 3 septembre prochains sous le thème Résilience pour l'atteinte des objectifs 2030 du Nexus climat, eau, énergie et environnement. Quels sont déjà les objectifs des journées AED 2020? Merci beaucoup. Les journées Africa Eco-Citizen Day 2020 s'inscrivent principalement dans la résilience face aux défis liés à la situation de la COVID-19, face à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Ici, il faut rappeler d'abord qu'il y a 17 objectifs de développement durable que tous les États et la société civile travaillent pour atteindre d'ici 2030. Donc, cette pandémie ne doit pas être pour nous un frein pour l'atteinte de ces ODD. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces webinaires-là apporteront de solutions à la résilience et des modes à suivre pour pouvoir toujours viser l'atteinte de ces ODD. Donc, ces webinaires veulent surtout atteindre 4 principaux objectifs. Nous allons profiter également pour parler des résultats attendus. Pardon. Nous allons profiter à la suite des objectifs pour parler des résultats attendus. Oui. Effectivement, les résultats attendus seront forcément les issus des objectifs que nous attendons, qui consisteront à appréhender les défis du Nexus climat, eau, énergie et environnement,
dans un contexte de crise sanitaire mondiale, évaluer la prise en compte de la protection de l'environnement dans la riposte mondiale contre le Covid et partager les actions urgentes menées à l'événement de Covid-19 par les organisations non gouvernementales, structures étatiques, activistes et les spécialistes de divers niveaux en Afrique en faveur de l'Institut. Et en dernier point, apprendre à s'adapter et à demeurer performant dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Donc, à l'issue de ces webinaires, les résultats que nous espérons surtout, c'est que le rapport entre le climat, l'eau, l'énergie et l'environnement soit compris par les participants, que les actions de part de tout le monde entier et en Afrique surtout, que les gens ont entrepris pour toujours contourner la situation, puisse être découverte par les participants et que l'engagement des participants soit renouvelé pour pouvoir viser l'atteinte des ODD d'ici 2030. Alors, M. Firmin, je rappelle que vous êtes en direct sur Radio Univers. Vous pouvez, chers amis auditeurs, vous pouvez nous suivre en streaming depuis votre position actuelle sur le www.radiouniversbenin.com. Monsieur Firmin, quels sont les panels de discussion prévus pour ce webinaire? Merci beaucoup. Ces webinaires se dérouleront du 1er au 3 septembre et donc 4 panels sont prévus. La première journée, déjà le 1er septembre, le premier panel aborde les journées éco-citoyennes béninoises qui avaient eu lieu en 2019. Donc, il s'agira de voir l'impact sur les participants et leur communauté à travers le premier panel. Et le second panel de la première journée toujours aborde la COVID-19 et l'urgence de la résilience mondiale. Je rappelle que ces panels seront déroulés par des experts et des grands scientifiques. Par exemple, à ce panel 2, par exemple, nous avons Monsieur Damien Mouzou de la Fondation Aïna Titin, qui nous vient du Rwanda. Le panéliste 2, c'est M. René Abdoulaye Slam, enseignant-chercheur à l'université Boubacar de Kilawi, au Niger. Et le panéliste 3, c'est M. Benoît Davidé, maître assistant CAMES en urbanisme, qui nous vient du Togo. Et le panéliste 4, c'est M. Harry Vidéron, directeur général de Talent, Incubator. Et quand nous prenons la deuxième journée, le panel 3 aura lieu en deuxième journée, mercredi bien sûr, entre 15h et 18h, heure de Cotonou, et va aborder les défis liés à l'eau, le climat, l'énergie et l'environnement dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid. Nous avons invité 4 panélistes aussi. Le premier, c'est M. Luc Nyakaja, président fondateur de GPS Dev, qui vient du Bénin. Le panéliste 2, c'est M. Fopa Nélé Armand, maître conférence de l'université Boaz, qui nous vient du Cameroun. Et le panéliste 3, c'est le docteur Camille Agbati, spécialiste des plans et énergie, climat, modèle vie durable. Il est également directeur de TMSU International et il nous vient du Togo. Le panéliste 4 prévu pour ce panel, c'est M. Hervé Wapi de l'université de Cameroun. Et en troisième journée, pour clôturer les webinaires Africa Ecosystem Day, c'est le panel 4 qui abordera comment demeurer performant dans un contexte de crise sanitaire mondiale pour la poursuite des actions au profit des ODD. C'est justement à ce dernier panel que les participants auront la chance de découvrir les actions, les initiatives en Afrique comme ailleurs que les gens sont entreprises pour pouvoir contourner la pandémie, la situation pandémique. Et à ce niveau, seulement 3 panélistes ont été invités. Il s'agit de M. Roland Kwame, président fondateur de Go Ahead Africa, qui vient du Cameroun, et de M. Omar Abdallah, spécialiste en développement durable et président de OIA Group, qui nous vient des Comores. Et le panéliste 3, c'est le coach Patrice Bléou, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Firmin, comment s'inscrire alors pour participer à ce webinaire? Exactement. Les inscriptions se déroulent en ligne, comme ce sont des
journées, des webinaires en ligne toujours. Rappelons que les inscriptions se passent sur le site de Dev Energy et pour accéder à Dev Energy, vous pouvez taper simplement sur Google www.devenergy.org et dès que vous accédez au site, vous lirez dans les menus inscription webinaire. Vous cliquez sur ça et vous pouvez simplement remplir les champs et soumettre votre inscription. Mais pour ceux qui ne veulent pas procéder ainsi, ils peuvent directement écrire au chargé de projet à travers son numéro WhatsApp au 00 229 95 64 68 et 70. Je rappelle 00 229 95 64 68 70 et 70. Monsieur Ulrich Bokor, que je salue en passage. Merci à vous. Nous allons prendre votre mot de la fin pour finir cet entretien. Bien, merci beaucoup. Je ne veux pas finir cet entretien sans remercier toute l'équipe de Dev Energy, principalement le président, monsieur Wakil Olade, qui se bat jour et nuit pour que ces journées puissent tenir. Je n'oublie pas tous les membres de l'équipe et qui se battent aussi pour que ces journées puissent avoir lieu. Il faut aussi déjà remercier aussi tous les panélistes qui ont accepté vraiment au point présent à ces webinaires. Et remercier également notre partenaire Conrad Adenoa qui avait permis que la première édition puisse être une réussite. Et nous allons aussi faire un coucou à tous les participants qui se sont déjà inscrits. Nous avons enregistré beaucoup de pays, l'Algérie, le Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Canada, les Comores, le Congo, RDC, Djibouti, la France, le Canada, le Sénégal. Il y a plein de pays, presque tous les pays africains sont enregistrés. Nous avoisinons près de 600 participants à la date d'aujourd'hui. Et nous demanderons simplement à toute l'Afrique de s'inscrire et pouvoir participer à ces échanges. Merci à vous, Monsieur Firmin Tapé. Je rappelle que vous êtes agro-environnementaliste chargé de communication des forums AED Africa Eco-Citizen Day 2020. Vous êtes passé sur cette émission. Toutes nos salutations aux Égyptiens et Égyptiennes. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. À très bientôt.